Michel Zeka. Il est l'ambassadeur pour Chamonix ce matin dans RTL vous régale. Bonjour Éric-Antoine. Bonjour les amis, comment allez-vous? Mais très bien, bienvenue sur l'antenne d'RTL. Je le disais, le plus grand magicien du monde, par la taille et par le talent. Oui. C'est vrai, les 2,07 m ou alors ça change comme le Mont Blanc chaque année? En réalité, ça évolue un peu parce que c'était 2,07 m avec l'érection capillaire, c'est-à-dire les cheveux dressés sur la tête. Mais en réalité, je ne fais que 2,01 m. J'ai menti sur mes mensurations. D'accord, je suis désolé. C'est bien. 2405 Mont Blanc. Voilà. Parfait. Dans le jury de la France, un incroyable talent sur M6. Record d'audience cette année aux côtés de Marianne James, d'Hélène Ségara que vous embrasserez, de Sugar Sammy et de Karine Le Marchand. Qu'est-ce que vous avez à voir avec Chamonix? Parce que vous n'êtes pas chamoniard du tout, vous. Je suis chamoniard d'adoption. Mon grand-père était chasseur alpin dans la compagnie de l'Aiguille. Ma cousine vit à Argentière, est monitrice de ski. Ma mère était championne olympique, a été dans l'équipe olympique italienne de ski et s'entraînait à Chamonix. Donc toute ma famille a ses racines dans cette ville. Donc même si je n'y ai pas vécu, j'y étais beaucoup. C'est dingue parce que je lisais que quand vous étiez gamin, vous avez des souvenirs absolument incroyables de cet endroit où vous croisiez, ça vous arrivait parfois de croiser Maurice Herzog? Absolument, et j'étais effrayé par ce type dont je ne connaissais pas l'histoire, mais à qui il manquait des doigts, et c'était une espèce de légende. En plus, sa maison était juste derrière l'appartement où on vivait à Chamonix, donc on le croisait assez régulièrement, et cette espèce de bonhomme un peu légendaire dans la ville, dont les doigts avaient gelé sur les sommets de l'Annapurna, était une espèce de petite flippe d'enfant. Voilà, c'était un ancrage. Ouais. Éric, vous le disiez, votre maman était dans l'équipe italienne de ski olympique. Votre grand-père était chasseur alpin. Ce sont ces gens-là qui vous ont donné les clés de la montagne? Oui, absolument. Mon grand-père et ma mère étaient des fous et des passionnés de montagne. C'est vrai que Chamonix, c'est une ville, c'est pas une station de ski, c'est une vraie ville de passionnés de montagne d'été comme d'hiver, avec des sommets qui sont beaucoup plus complexes que dans le reste des Alpes, avec un ski qui est beaucoup plus dur et plus physique. Et c'est vrai que moi, je me rendais pas du tout compte de ce qui se passait, mais j'étais obligé de les suivre. Donc, quand on montait, au Grand Montet, et qu'on était à 3500 et qu'on descendait jusqu'à la vallée à Argentière à 1002 et qu'on descendait tout d'une traite sans s'arrêter, je me rendais pas compte que c'était un peu exceptionnel, quoi. Pour moi, c'était la famille, c'était ça. Et puis mon grand-père, c'était un sacré bonhomme, c'était un résistant, c'est quelqu'un qui s'est battu au sommet de l'Aiguille avec sa compagnie contre une compagnie autrichienne pendant la deuxième. Et ils ont décidé, après avoir tué le capitaine autrichien dans une mission, de ne pas se battre avec l'autre compagnie. Et ils se sont réunis, ils se sont dit on est plus des montagnards que des ennemis. Et ils ne se sont pas battus, ils se sont séparés. Et ensuite, après la guerre, ils se sont retrouvés pour un repas annuel chaque année. Donc il y a beaucoup d'histoires comme ça dans ma famille qui traînent. Et c'est vrai que c'est un lieu très chargé pour nous. Ce qui fait de vous aussi ces expériences en montagne un skieur émérite? Non, je suis un skieur qui passe partout, mais non, je suis pas un grand skieur du tout. C'est quoi vos souvenirs d'enfance dans la montagne? Quand on se retrouve parfois seul, gamin, et qu'on observe? Il y a la peur, pour dire la vérité. Oui, mais il faut être honnête, parce que c'est beaucoup de liberté, mais c'est de la peur aussi parfois quand on est... C'est de la solitude, la montagne aussi, de temps en temps. En fait, il y a des souvenirs d'été, des souvenirs d'hiver. Les souvenirs d'hiver, j'ai les plus beaux, c'est-à-dire cette sensation de glisse, de liberté incroyable, et en même temps, de passage un petit peu tendu, où je vois, par exemple, encore une fois, ce sommet du Grand Montet, qui est un des sommets les plus complexes en ski. Il y a une arrivée d'un téléphérique et il y a des escaliers pour descendre, et ma cousine, elle chaussait les skis et elle faisait un saut de 12 mètres de haut pour pas prendre l'escalier. Et moi, je me pissais dessus. On a les mêmes souvenirs, Éric. Voilà. J'ai pareil que vous, moi. Et puis après, je descendais avec eux jusqu'à ne plus sentir ses jambes, à être d'abord dans une neige très dure, très froide, très aride, pas damée, et puis ensuite de descendre dans des endroits plus doux avec l'apparition des sapins, de passer dans la forêt et tout. Et
sensations de connexion avec la nature incroyables. Et puis l'été, ces balades qui durent des heures, de partir au lever du soleil et de rentrer au coucher, de passer par des lacs de montagne incroyables, de voir les chamois. Enfin, c'est un rapport à la nature et puis à sa dangerosité, à son gigantisme, mais aussi qui te met dans une position un peu de méditation en fait. La montagne, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la méditation qui est très fort. Nous, on est capable de méditer devant un jambon de Savoie. Oui, je confirme. Moi, je suis végane maintenant. Donc mais c'est pour ça que je vous en parle, parce que je sais que c'est pas votre rayon du tout. Devant un steak de chou-fleur, du coup. Par exemple, mais si on médite devant la cuisine de votre enfance, elle ressemble à quoi ? Mais la cuisine de mon enfance a été tout à fait carnivore. D'ailleurs, la question se posait même pas. C'est vraiment une prise de conscience, moi, qui m'est arrivée il y a quelques années, et un changement drastique de mon régime. Mais la cuisine chamonière, c'est une cuisine traditionnelle de Savoie, dont la base est de fromage. Faut bien dire les raclettes, les tartiflettes, les crozets, enfin voilà, toutes ces choses qui te restent au ventre toute la journée quand il fait très froid dehors. Mais qui sont nécessaires parfois. Ouais. Donc aujourd'hui, vous passez de fromage ? Pour dire la vérité, c'est le dernier point difficile pour moi. Voilà, nous y sommes. Surtout quand je suis à Chamonix. Pour dire la vérité, quand mes enfants... Et parce que moi, je suis végane et je l'assume, mais je n'impose ce choix à personne d'autre, y compris à mes enfants. Quand les enfants me disent on prend une tartiflette, on prend une croûte, un truc comme ça, ils prennent leur croûte. Donc, oui, bien sûr. Je vous avoue que... Ils sont juste déshérités, c'est pas grave. J'ai mis la fourchette dedans, quoi. Je peux pas dire que j'ai jamais mis la fourchette dedans. J'aime bien ces interviews vérité. Ces moments de confession un peu intimes où un vegan annonce qu'il continue à planter son pain dans de la fondue au fromage de temps en temps. Vous pouvez pas savoir ce que ça nous fait plaisir. Pour dire la vérité, c'est extrêmement rare. Vous avez raison. Mais en toute sincérité, ça m'est arrivé. Voilà. Eric, pour terminer, la montagne et vous, c'est une vraie histoire parce que vous vivez en Provence, je crois, aujourd'hui, mais vous êtes au pied de la Sainte-Victoire. Absolument, je suis à 2 pas de la Sainte-Victoire, qui est un peu mon petite Alpe, mon petit bout d'Alpe de Préalpes provençale, et où j'aime grimper, qui est une montagne aussi magnifique, qui a aussi ses reflets, des couleurs qui sont très très spécifiques, et où je retrouve parfois même des odeurs et des senteurs des Alpes. Ouais. Éric Antoine, le nouveau spectacle d'Éric s'intitule Grandis un peu, c'est en tournée dans toute la France. Vous serez le 3 mars à Lille, le 10 à Genève, le 29 à Lyon, puis il y aura les dates à Annecy, Nice, Brest, bref, une très très belle tournée. Éric Antoine qui parle de la montagne avec beaucoup de cœur, je trouve. Oui. Vraiment. C'était sympa de vous avoir. Merci Éric, on vous embrasse. Merci à tous les trois de m'avoir accueilli. Très bon week-end. Parler de ce lieu, et j'espère que ça inspirera des balades aux uns et aux autres. Voilà. Bon week-end à vous.